Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien. Bon voilà, là il va y avoir, on va faire un petit peu de mécanique, surtout de l'installation. Voilà, donc déjà ce que j'ai fait dessus, comparé de la dernière fois, j'ai mis un carter kick que je gère pas en noir mat. Bon, il a déjà pris la poussière, etc. Mais bon, voilà. J'ai fait ça. J'ai essayé le réglage carbu, mais c'est toujours pas ça. Oh, un chien. Donc là, on est sur l'installation du double étrier arrière. Fait maison, parce que j'ai pas envie d'avoir comme les autres. Du coup, voilà, du fait maison. J'ai déjà fait passer frein arrière. Puis j'ai fait passer l'embrayage en dessous. Parce que tout le monde fait le sens contraire, mais du coup, j'aime pas voir comme les autres. Donc, du coup, moi, j'ai mis le frein arrière en haut, l'embrayage en bas. Pour être plus à l'aise aussi en wheeling. Puis voilà, j'ai commencé à... Hop. J'ai commencé déjà à couper. Voyez. J'ai commencé à couper déjà pour la bonne inclinaison. Et puis bah voilà en soi. La bonne inclinaison, donc du coup il sera à peu près par ici. Je voulais pas le coller pour que quand je freine, qu'il y ait un petit peu de disque seul. Pour éventuellement qu'il refroidit. Théoriquement il devrait refroidir un petit peu. Plus que s'il est collé là. Parce que du coup la chaleur, en pinçant ici, la chaleur elle va tourner, logiquement. Et bah arrivé là, du coup, lui il va maintenir la chaleur et puis lui du coup il va chauffer aussi. Donc du coup il va maintenir une chaleur. Donc du coup un moins bon refroidissement, je pense. Après voilà, je pense. Donc du coup mon étrier il sera à peu près par ici. Donc du coup voilà. Après ce que j'ai fait d'autre dessus, pour l'instant rien du tout. À part ça, à part le carter. Le carter que je gère pas en noir en mettant un kick parce que la poussette ça va bien 5 minutes. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est tout. Donc l'étrier du coup je l'ai piqué sur elle. Je l'ai piqué sur elle. Bon ça je l'ai déjà découpé aussi. Voilà, ça je l'ai piqué sur elle. Pour du coup voilà. Donc petit coupage. J'y vais vraiment progressivement pour pas faire n'importe quoi. Et puis après que du coup celui-là il soit mort, que du coup je peux plus rien en faire. Du coup je l'aurais piqué sur celle-là pour rien. Et puis j'aurais installé tout ça pour rien parce que du coup j'ai enlevé le gros. J'ai enlevé le gros parce que du coup à cause de ça, ça passait pas et puis je voulais pas le couper. Donc du coup je l'ai enlevé et j'ai remis mon ancien, celui que j'avais sur la TZR pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne presque. J'avais ça sur la TZR. Donc du coup voilà. Bon, je continue un peu et je rallume après. Je sais pas si on va le voir. Si on voit. Ouais. Je crois elle va rendre l'âme. Je suis vraiment pas sûr. Mais il y a de grandes chances. Bon voilà, du coup j'ai fini de couper correctement. J'ai regardé, la moto elle est libre, il n'y a rien, ça frotte pas, rien du tout. Je suis au plus bas pour que le maximum de plaquettes soit sur le disque. J'ai déjà fait mes pré-trous. Donc là j'en ai fait un que je vais raccorder à là. Vu qu'on est pile poil sur la même trajectoire. Allez. Donc voilà. Et du coup j'en ai fait un tout en bas là-bas dans le rond bleu là. Ici un autre marquage qui va en espérant passer sous le boulon de l'étrier parce que c'est au dernier moment que je me suis aperçu que il y a un doigt. Donc normalement je l'ai fait au plus bas et en reperçant avec mon le bon diamètre. Normalement je ne devrais pas dépasser là. Normalement il devrait rester de la matière. Pas beaucoup mais il devrait en rester quand même. Donc voilà. Donc là va falloir maintenant enlever la roue. Enlever la roue arrière pour pouvoir faire le trou dans cet étrier là. Mettre la patte de fixation ici. C'est dommage qu'on doit en mettre deux. Oui, il n'y a pas le choix de toute façon, donc voilà, mais ça aurait été plus rapide. On aurait pu aller faire le test plus rapidement. Bon,
On va démonter la roue, on va démonter celui-là, faire le trou, percer, patte de fixation, purge, c'est avec la durite de 1,95 m, je crois que j'ai pris 2 mètres, je sais plus trop, ça fait longtemps. En espérant que ça se purge assez vite. Ouais, ça va faire propre après, une fois monté. Bon là il va y avoir de la matière en moins pour laisser passer de l'air pour le refroidissement, mais ouais, je vais enlever un rond, je pense, un ovale, un truc du style comme ça, je vais essayer d'enlever proprement, on verra bien. Bon allez, je vous reprends après. Bon voilà les gars, du coup tout est monté. Bon, du coup je me suis trompé à un moment donné, donc c'est pour ça que j'ai pas continué à filmer. En fait là vous voyez le noir, le trou noir il est en bas et le trou blanc il est en haut. Et ben en fait je me suis trompé, j'ai trop pressé de monter ça. Et en fait bah, j'ai mis le noir en bas, le gris en haut, alors que c'était le sens contraire, comme vous voyez du coup sur le montage entre guillemets définitif. Donc du coup bah voilà, donc bah là hop, je viens de faire de monter la gaine, je l'ai fait passer. Pour l'instant ça tient avec un Island là. Puis voilà, ça passe. Donc bah là je vais faire la purge. Et puis voilà, le frein arrière du coup c'est bon, ça freine. La roue elle est libre, je la fais tourner, elle tourne nickel. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à faire la purge. Normalement j'ai mis du liquide dans l'étrier. Et j'ai commencé à mettre du liquide dans la poignée. Et j'ai appuyé jusqu'à temps qu'il y a du liquide qui sort là. Je fais tout le temps ça et la purge se fait rapidement. C'est une technique que j'ai toujours fait et qui a toujours assez bien marché. Donc voilà. Bon bah là je fais la purge. Et puis bah, je rallume la GoPro après. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, c'est fini. Là on est le lendemain, vraiment parce que hier j'ai fini assez tard, genre à minuit j'ai fini. Donc la purge, j'ai fini à minuit à peu près hier, il était 11 h et des poussières. Donc voilà. Bon oui, là les fixations c'est du provisoire, c'est pour voir déjà. Ça y est, c'est pour voir comment ça marche, etc. Donc là quand elle était encore sur la béquille de stand, je faisais tourner la roue le plus vite possible et je freinais. Et en vrai ça freine plutôt pas mal, ça freine bien. Donc maintenant à voir sur route. Bon, je pense pas que je me servirai du frein à main quand je roulerai en mode normal. Je m'en servirai vraiment que en wheeling, je pense. On verra bien. Je verrai bien, je vais quand même l'essayer 2-3 fois pour voir quand même si tout est bien. Vous voyez, mais voilà, donc là tout est passé. Bon là pour l'instant ça tient avec un Risland. Là je l'ai fait passer là, hop, là, comme ça. Et puis après bah ça remonte là devant. Bloqué avec ça. Bon bloqué, je me comprends, hein, c'est juste voilà. Mais on va dire bloqué comme ça. Hop. Passer là et puis bah voilà. La belle double poignée. 2 bocals comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc du coup voilà, c'est comme ça. Donc là après ça va partir pour des essais. On va essayer ça en réel. C'est nickel. Bon allez, je vous reprends quand je suis sur la route. C'est un baiser les gars, il lève genou sur la selle et tout. Elle a l'air de marcher sale. Ah t'es chaud en vrai hein. Attends, je te pique. T'es quoi? Je suis 86 là. 86 tables? Ouais, après j'en ai une autre en 95. Ouais. Ah mais en vrai t'es chaud en wheeling. Toujours. Mais non. Ah t'es chaud à mort. Pour ça tout à l'heure j'ai vu en première t'avais fait un petit peu d'axel, j'ai vu oh lui je vais le rattraper. Ouais. T'habites où?
Bah j'habite à Château là, juste à côté. Ouais, tu vas faire quoi là? Tu vas rouler? Bah là ouais, je viens de faire un système double frein à l'arrière. Pour que ça freine plus fort. Bah ouais, c'est juste que moi j'ai pas le frein au pied, tu vois. Ah ouais? Je lève que à l'axel de base. Ah, tu fais un handbrake? Ouais. Moi je fais du stand, j'en ai un handbrake aussi. Ah ouais, mais en vrai t'es chaud de ouf hein. Bah gros, j'ai commencé la moto à 2 ans et demi. Hein. Ah ouais. Putain, elle est propre. Putain, j'ai même pas eu le temps de filmer avant, j'ai une chaîne YouTube et tout. Arrête. Ah si, là je suis en train de filmer. T'as pas mal d'abos et tout? Ouais, bah je commence en vrai, là je suis à moins de 200, je suis à 191 je crois. Putain, je sais pas, je vais me mettre bien. Putain, c'est galère avec les... Vas-y, en vrai moi j'ai des trous, ça va peut-être aller mieux. Ah t'as mis des tirets. Ah merde, je peux te tirer. Ah bah c'est pas grave, tu m'as quand même là. Ah bah, vas-y, nickel. Ah ouais, mais en vrai t'es chaud à mort. C'est bon, je suis abonné gros. Ouais, c'est carré hein, merci hein. Moi c'est le cabreur fou. Ah ouais, bah vas-y, bah je vais m'abonner aussi. C'est quoi ton Insta? C'est... Sur Insta.
Je sais pas en vrai. Tu connais Bray-sur-Meuse? Je connais pas par là moi. Bah, en gros, tu vois la grande route là. Ouais. À un moment, t'as une sortie à droite. Ah, c'est par là. Ah, ok. C'est par là, au pire, si tu veux, on va ensemble jusqu'à la sortie. Et puis après, tu fais demi-tour. Vas-y. C'est pas mal hein. Et encore je suis un peu pauvre à haut régime. Hein? À haut régime je suis un peu pauvre. Ah ouais. Parce que je cherche une cale de clapet mais vas-y j'en trouve pas donc je vais devoir la commander je pense. Une cale de clapet En 5 mm si possible. C'est une 10 ça non. Flemme. De toute façon j'ai ton Insta. Ouais. J'ai possiblement ça. Ah ouais? Bah vas-y en vrai Je tu vais me pas dis. te dire que j'ai, c'est sûr. Ouais. Non, mais je sais que j'en ai des cales mais après... Ouais après tu me dis hein. Ça c'est mes potes en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait Guignol là? Ça va quoi Guignol? Ça va? Ça va? Il me casse mes couilles. Il va finir dans le fossé. C'est clair. Il habite juste à côté de chez moi. Ouais. Non mais en vrai ouais tu me redis sur Insta hein. Ouais. En vrai. C'est quoi déjà? Comment ça? C'est
Yamaha DT 86 je crois. Ok. Je crois que c'est un truc comme ça. De toute façon je me suis abonné donc. C'est ta bécane en photo de profil. Ouais il y a les deux je crois. Ah bah je la reconnais. Il y a elle et du coup l'autre la Red Bull. Ouais. Après, les jantes elles sont propres, c'est juste dommage qu'elles soient craquelées là. Ouais bah c'est pas moi qui a fait pareil. C'est l'ancien propriétaire. Là je l'ai depuis pas très longtemps en vrai en plus. Hein. Ouais. Ça doit faire quoi ouais peut-être un mois. Putain, je connais tout le monde ici, c'est une dingue. Ah ouais j'allais me dire je connais pas mon Bah attends, vas-y, c'est mes potes, viens on les rattrape. Vas-y. Oh putain, bien rentré moi. Allez me retourner. Ouais. Ah putain mais c'est incroyable comment tu la lèves mec. Genre vraiment genre... Bah, encore là ça va c'est tranquille mais quand je suis en cross tout noir une main, faut tout ce que tu veux. Ah ouais. Le vlag ça peut être poète.
ouais, j'ai eu peur. Oh, j'ai senti un truc. Paf. Oh, je regarde mon téléphone, je dis non. Ouais, j'ai T'as pas de la dit. chatte, hein. Ah ouais, de fou. Tu pars tellement vite en patate que j'ai même pas le temps de te rattraper. Pourtant, moi je continue à prendre de la vitesse. Ça, c'est à cause de ta cale de clapet de 10. Ça, c'est une 10 mm là. Ouais. Bah, parce que en fait, la cale de clapet, ça te chope du régime, mais ça t'enlève de la nervosité au départ. Ouais, mais le truc, c'est que j'étais trop en sous-régime en ayant la 5. Ouais. Du coup, bah j'ai mis la 10. Regarde-le avec sa boîte là. Ah, mais noir. Elle est pourrave son auto. Il marche ton compteur, toi? Il me donne de la merde. Ah ouais, moi c'est pareil. Les gars, si vous voulez qu'on vous filme, faut attendre. Hein. Moi, les gars, Moi je le suis lui, moi je connais pas par ici. Il mange le bâtard, ça fait il te mange. Toi, t'as vu, elle arrache sa mère, la mienne. Mais... Il y en a une qui est plus fine que l'autre partout. Hein? T'as des fils partout, toi. Ouais. Ah ouais, bah ça. Vous allez où là? À la photo, je le ramène. C'est au City? Non, je le ramène chez lui. Vous allez où vous? Juste je l'ai croisé, du coup j'ai vu un mec qui avait une 50 qui marche, donc j'ai sauté sur ma moto, je me suis barré. Vas-y Pierre, je pars devant et vous me doublez. Je vous filme. Vas-y. Attends 2 secondes, mais attendez bien. Ouais, t'inquiète. Hein? Je te dis rentre bien. Ouais, bah merci à toi aussi. Bon les gars, franchement, oh là là, incroyable les gars, franchement. La rencontre elle est incroyable. Et depuis quand maintenant j'embraye pour passer la 2 en wheelie? Ah mais c'est la première fois que je fais ça. Par contre les gars, il va falloir améliorer ça là parce que ça se traîne pas beaucoup hein. Franchement là j'ai pas confiance de lever avec le frein là. Oh remarque. Ah ça freine quand même pas mal en vrai de vrai.
Bon, de base une vidéo courte, bah, va finir par être longue. Incroyable. Franchement les gars, le gars, je ne le connaissais pas. Parce que tout à l'heure, quand je suis parti chercher une boîte de tabac, j'ai vu la TZR. J'ai dit ah ouais, pas mal et tout. Genre je vois, c'était soit un 86, soit un Hersal. Et là je pars, je prends la route, je dis au cas où si le gars il est encore là, à tout moment je vais le suivre, il va partir en même temps, ou c'est moi je vais le suivre, ou lui va me suivre. Et là au même moment genre il sort, du coup direct il m'a suivi et tout, je le double machin, et bah boum, genre le gars il fait du stunt et tout, genre incroyable. Bon, j'ai vraiment un faux contact là-dedans, ça commence à me péter les couilles, sérieux. Bon, du coup, le frein, parce que du coup, bah voilà, le test n'a pas... enfin, bref. Ah, j'ai mal revissé la vis. Je sais pas, ça fuit. Voilà pourquoi peut-être ça freine pas. Bon, j'ai freiné avec... Oh, les plaquettes, déjà. Toi, tu vas rentrer là-bas. Ouais, faire déjà. Bref, là, ça c'est bon. Après, comme j'ai vu mes plaquettes de mon handbrake là, vraiment pas ouf. Genre il y a presque plus de garniture ou quoi que ce soit. Est-ce que ça touche le disque? Non, mon disque est complètement froid. Genre vraiment, je laisse ma main dessus, genre mon doigt. Ouais, genre il n'y a plus de revêtement là. Vraiment genre. Bah ça... Il n'y a pas de chaleur rien du tout, donc déjà mon disque ne frotte pas. Mais comme j'ai vu, vous voyez, il est vraiment plus d'un côté que de l'autre. Remarque, celui d'origine il est pareil. Il est un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais non, ça a pas l'air de toucher. Ça doit vraiment être au millimètre. Vraiment, je sais pas. Mais là c'est moi, ça c'est moi. Voilà, ça n'a pas été fait de là. Mais ouais, ça doit vraiment être au millimètre. Je vais peut-être le redémonter et lui mettre une... Je sais pas, putain, si on voit en plus c'est chiant. Là, ça coupe pas normalement. Voilà. Peut-être lui remettre une rondelle là. Pour le décaler un peu plus. Parce que là, il est vraiment à ras. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça freine pas de fou. Donc, je vais voir. Je vais voir ça. Impeccable, ça marche toujours autant. J'ai failli me retourner une fois dans la montée là. Enfin voilà quoi, bon. C'est de maintenant ça? Non. Non, c'est de avant quand mon radiateur fuyait. Bon, voilà. Franchement, en vrai de vrai, ça bouge pas, c'est nickel. Le joint de pot qui a été refait, ça ne fuit pas non plus, c'est nickel. Franchement, j'ai pas été déçu de mon achat quand même pour le prix que je l'ai eu. Franchement, pas mal du tout. Donc je vais voir, sinon je vais essayer de lui refaire une purge. Ah ouais, je pense que ouais. Je vais lui refaire une purge parce que hier ça freinait pas avec autant de jeu. Non, hier j'étais... Je faisais ça freinait quoi. Et là, je peux aller toucher mes doigts. Mes doigts qui tiennent le guidon, je vais le toucher. Donc ça déjà, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Donc bon, bah voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, si il me semble au début de vidéo, mais j'ai remis un carter kick repeint noir mat, petit autocollant, brap, scoot fast. Enfin voilà. Bon allez, on va repartir et puis je vais pas tarder à vous laisser, je pense. Ah bah, j'ai voulu embrayer les gars. Ouais, putain.